Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. On va revenir sur le combat principal de l'UFC 284 qui arrive à grands pas, qui se passera, vous le savez, le 11 février en Australie, le 12 février pour nous avec le décalage horaire. Et en combat principal, on aura droit à un magnifique Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. On va en parler avec Movsar Ibragimov qui n'est qu'à quelques jours de s'envoler en Serbie pour ses championnats du monde de MMA. Je vous rappelle que Movsar, il est devenu il y a quelques mois le premier champion d'Europe de MMA en ce qui concerne la Belgique. On lui souhaite bien évidemment la victoire dans ce tournoi. Movsar, comment tu vas? J'espère que ta préparation se passe bien. Ça va super. Et oui, on se prépare dur. Là, j'allais faire un petit camp en Suisse. On est revenu là sur le régime, le cardio. On se prépare comme il faut. On prend l'avion pour la Serbie le 11 février et on revient le 18. Donc on part une semaine et il y aura 5 jours de combat. Exactement, parfait. Bon, on te souhaite encore une fois beaucoup de courage. Je mettrai aussi le lien vers son compte Instagram dans la description. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force avant ses championnats du monde et son analyse, hein, puisqu'il va répondre à mes questions concernant ce Makhachev Volkanovski. C'est vrai que c'est un combat très intéressant, Movsar, puisque ça va opposer le champion des poids légers au champion des poids plumes, mais pas seulement. Le numéro 2 pound for pound, Islam, au numéro 1 pound for pound, on a tendance à l'oublier, Volkanovski. Islam, c'est quand même 11 victoires d'affilée et Volkanovski, 22 victoires consécutives, enfin, le double en fait tout simplement d'Islam. Bref, sur le plan purement sportif, c'est du très très costaud, hein, Movsar. Bien sûr, comme tu as dit, donc c'est pound for pound 1 et 2. Donc c'est les deux meilleurs sur la planète d'après les chiffres. Et voilà, historiquement, tu as t'as le Federer qui monte en lightweight. C'est deux grosses ceintures. C'est du gros spectacle. C'est du grand show. Et c'est deux personnes qui ont dernièrement et dans tous leurs combats dominé chacun de leurs combats. Notamment, il y a eu le combat de Volkanovski contre Korean Zombie. Quelle domination et même sur tous les autres. Donc, c'est deux personnes qui ont dominé leur catégorie. Maintenant, même si celui qui monte en poids a forcément un petit désavantage, ça, c'est un combat pour les annales. Ouais, clairement, en plus, comme tu l'as dit, d'un côté le champion des poids plumes, de l'autre le champion des poids légers Islam, c'est finalement peut-être les deux catégories les plus relevées de tout l'UFC, parce que quand on part vers les poids lourds, bah, c'est des combattants extrêmement imposants. Rares sont les hommes qui arrivent à atteindre plus de 100 kilos dans la vie de tous les jours, je parle, alors que du côté des poids plumes et des poids légers, c'est rempli, et en plus de cela, l'UFC, c'est du très haut niveau, hein, les poids plumes et les poids légers. Qu'est-ce que t'en penses? Non, bien sûr, clairement, la catégorie la plus difficile de l'UFC actuellement, c'est les poids légers, les lightweight, donc les 70 kilos. Avec comment c'est chargé de Charles Oliveira, Dustin Gagey, Raphaël Islam. Fiziev. Ouais, c'est du top 1 au top 15, c'est que des tueurs. Et dans les autres catégories, bon, il y a Federer aussi, c'est une très grosse catégorie. Et plus tu vas dans les extrêmes, moins ils sont individuellement aussi compétents. Mais c'est comme tu as dit, dû à la concurrence. Parce que tu as beaucoup plus de personnes dans la vie de tous les jours qui combattent dans ces catégories de poids-là que à 120 kilos ou à 57. Donc la concurrence est plus grande. Exactement, et puis l'UFC a été maligne aussi de faire d'Islam le numéro 2 pound for pound. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça avait été pas mal décrié, le fait de voir Islam prendre cette deuxième place qui était occupée autrefois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, par Volkanovski tout simplement, voire même Kamaru Usman avant qu'il ne devienne premier. Est-ce que pour toi, c'est purement marketing pour faire en sorte de vendre ce combat et de faire en sorte que ce soit un combat entre le numéro 1 pound for pound et le numéro 2 pound for pound? Ou est-ce que tu penses qu'Islam mérite cette position dans le classement en sachant que effectivement il est devenu champion en battant Charles Oliveira, mais avant cela il y a du Drew Dober, il y a du Bobby Green. Un Drew Dober et Bobby Green, déjà, par exemple, tu viens de le dire, dans la catégorie là, c'est vrai qu'ils perdent, ils gagnent, mais faut toujours mettre dans le contexte que c'est des lightweight, donc c'est la catégorie la plus difficile. Et quand tu regardes tous les gens qui, à chaque fois, comme avec Khabib à l'époque, ils disent non, mais lui, il va le battre, lui, il va le battre, lui, il va le battre. Et à chaque fois, Islam, il vient, il domine, il gagne très largement. Étant donné que dans le contexte là où Kamaru est descendu du pound for pound number one, puis tu as Leon Edwards, mais qui n'a pas combattu depuis très longtemps, donc c'est pas en un combat, en plus il perd dès le début. Enfin, c'est beaucoup de stats qui font que au final, qui est-ce qui est?
aussi dominant, aussi fort que Islam actuellement. Tu vois, donc, quand tu gardes cette honnêteté-là, euh, tu peux comprendre qu'on le met numéro 2. Et forcément, je pense qu'il y a aussi un côté marketing, parce que voilà, vendre numéro un contre numéro 2 c'est très fort. Mais se dire qu'il ne le mérite pas, c'est un peu de mauvaise foi, je trouve. Je vais te parler d'Islam Akachev, justement. J'ai fait ma petite analyse, ma petite enquête sur les réseaux sociaux. L'immense majorité des fans de MMA, de l'opinion publique, pensent qu'Islam est le grandissime favori de ce combat, notamment de par son style, Master of Sambo. Rien que ça fait déjà peur. Il est super complet, très bon striker, mais surtout excellent grappleur. Et puis, de par sa taille aussi, forcément, c'est un poids léger plutôt imposant. Volkanovski, lui, monte en catégorie dans cette division des 70 kilos. Est-ce que pour toi, Islam mérite également ce titre de grandissime favori face à Volkanovski, qui est quand même un champion avec énormément d'expérience, même si c'est chez les poids plumes? Quand tu regardes Islam, le dernier combat, par exemple, Charles Oliveira contre Islam, Charles est un des plus grands en taille dans cette catégorie. Et tu avais Islam en face, il fait la même taille, sauf que en épaisseur, il fait le double. Mhm. Donc, ça aussi, c'est un truc, c'est que chez les lightweight, Islam, il est très, très big. Et là, en tête, j'ai pas d'équivalent de quelqu'un qui est plus big que lui dans cette catégorie-là. Et de l'autre côté, Volkanovski, en featherweight, il est très costaud. Mhm. Il est très costaud. Comme on en parlait juste avant de tourner la vidéo, il a une grande allonge, 2 centimètres d'allonge en plus que Islam. Mais il est petit. Même pour la catégorie, il est très petit. Même si, voilà, quand il faisait du rugby, il montait à 90 kilos. Euh, il a déjà combattu à 77. Il a déjà combattu en lightweight. Donc, il a déjà été dans cette zone-là, mais jamais contre quelqu'un d'aussi performant que Islam. Et c'est là aussi un peu le côté professionnel qu'ils ont cette équipe d'Aguestanais de Javier Mendez et de Khabib, c'est que tu n'as jamais vu, par exemple, même Khabib changer de catégorie une seule fois. Mhm. Ils sont dans leur truc, ils font des cuts difficiles, ils sont big et ils donnent tout pour gagner à tous les coups. Donc, forcément, il part avantageux, mais Volkanovski est très fort aussi. Ah, c'est une autre question que j'allais te poser, mais là tu y as répondu. Je voulais savoir si la différence de poids elle allait être aussi prépondérante, significative en faveur d'Islam, en sachant que Volkanovski passe de 66 kg max à la pesée à 70 kg max à la pesée. Il n'y a finalement que 4 kg de différence. Comme tu l'as dit, c'est un ancien rugbyman, je pense qu'il dépassait facilement les 90 kg à l'époque. Il a combattu chez les poids welter, chez les poids légers. Mais au-delà du poids, en fait, ce qui fait vraiment la différence dans l'esprit des gens pour faire d'Islam le favori, c'est d'un point de vue stylistique. Encore une fois, Volkanovski, il est complet, mais il n'a jamais affronté dans sa carrière un lutteur d'exception, un grappleur d'exception, comme les Islam et comme de manière générale, les Dagestanais de cette équipe. En fait, pour moi, ce qui fait le grand fossé dans ce combat-là, c'est comme tu viens de le dire, c'est le côté physique. En fait, Volkanovski, il a toujours eu le dessus physiquement. Il a toujours été le plus musclé, le plus athlétique, cardio illimité. Il a toujours eu cet avantage-là en combat. Mais là, vraisemblablement, très fortement, il ne l'aura pas. Mhm. Donc, s'il arrive et qu'il a plus de force que Islam, mais faites-lui un test de doping, tu vois, bonne chance. Comment tu t'as vu la vitesse à laquelle il a brisé la nuque de Charles Oliveira, Islam? Donc, curieux de voir, mais à mon avis, c'est la différence de force physique, elle va jouer beaucoup, tu vois. Et je vois pas Volkanovski, par exemple, si Islam a l'idée de l'amener au sol, imagine, il se retrouve contre la cage, la défense de takedown, la force physique, ça joue beaucoup, le cardio, ça joue beaucoup. Et je suis curieux de savoir comment il va défendre un takedown de Islam contre la cage, par exemple. J'ai fait mes recherches avant cette analyse. J'ai pas trouvé un chiffre précis, mais il me semble qu'Islam Makhachev, hors compétition, c'est 85 kilos. Et puis en plus de cela, bah, comme tu l'as dit, les Dagestanais, leur technique, Bilal Mohammad en parlait dans son récent podcast avec Joe Rogan. Eux, ce qu'ils font pour perdre du poids, c'est qu'ils cut 2-3 jours avant le combat, énormément d'eau. Comme ça, une fois qu'ils se réhydratent, ben, ils remontent à certainement plus de 80 kilos les soirs de combat. Donc c'est vrai que ça pourrait être assez handicapant pour Volkanovski. Quoique, on verra ça le soir du combat.
Finissons de parler de poids si tu le veux bien. J'ai envie de te parler aussi d'une personne qui va planer, dont l'ombre va planer sur cette UFC 284. Je pense que tu vois où je vais en venir. C'est Khabib Nurmagomedov qui a récemment en fait annoncé sa retraite du coaching. Apparemment, il aimerait se concentrer sur sa famille, passer plus de temps avec ses proches. Du coup, il ne sera pas présent dans le coin d'Islam pour ce combat très important. Islam lui-même l'a confirmé en interview. À quel point est-ce que cette absence de Khabib du coin d'Islam, en sachant d'ailleurs que Khabib était présent à l'UFC 280 le soir où Islam est devenu champion, à quel point est-ce que ça peut peser dans la balance et à quel point est-ce que ça peut influencer peut-être même la performance d'Islam, cette absence de Khabib? Le côté mental, c'est quelque chose qui est très important dans les sports de combat, dans tout en général, mais beaucoup dans les MMA parce qu'ils se retrouvent en un contre un. Donc c'est un face à face. Alors, lequel des deux va faire la marche arrière en premier, ça joue beaucoup. Et Islam, quand tu regardes comme ça, de ce que moi j'ai l'impression, parce qu'il l'a pas dit, il l'a jamais dit clairement, mais c'est une impression qui revient beaucoup. On dirait il est moins serein que Khabib, par exemple. Tu vois pas Khabib avoir peur et tout. Je me rappelle Javier Mendez, il disait que une heure avant de combattre contre Conor, il parlait en FaceTime avec sa famille du Bled. Ouais. Alors que Islam, je pense que je sais plus c'est qui m'avait dit qu'il stressait beaucoup avant les combats. Le fait de ne pas avoir Khabib, d'avoir la ceinture en jeu, d'être le grand favori, ça peut mettre beaucoup de pression. Moi, par exemple, après avoir gagné le championnat d'Europe, euh, pendant les championnats d'Europe, même à la finale, j'avais aucun stress. Parce que je me disais, j'ai qu'à y aller et tout donner, tu vois. Mais une fois que j'ai gagné ce titre et qu'après je combats contre des gens qui sont personnes un peu, tu vois, genre ils ont des combats et tout, etc., c'est très bien, mais dans le game du MMA, ils sont pas connus. Et du coup, j'ai beaucoup à perdre dans ces combats. Si je perds, on va dire, ah ouais, mais en fait, il a eu de la chance, ou, etc., tu vois. Donc, mes combats qui ont suivi les championnats d'Europe, ils ont été plus stressants pour moi. Et il y a cette chose-là qui va intervenir parce qu'en face, tu as Volkanovski, il a presque rien à perdre. Mhm. Ouais, c'est Et là, vrai. ça s'intéresse en jeu, mais tout le monde s'attend à ce qu'il se fasse gonfler. Donc, il arrive, il a qu'à tout donner. Il a qu'à aller et tout donner. Alors que Islam en face, il joue beaucoup, tu vois. Donc, je pense que ça l'aurait aidé d'avoir Khabib dans le coin. Mais au final, quand les dés sont jetés, quand la porte de la cage est fermée, on revient en 1v1, tu vois. Donc, stress, pas stress. Tu regardes comme Figueiredo, qui est un gros stressé de la life. Il n'arrive pas à regarder Moreno dans les yeux. Quand le combat il commence, tu vois. Donc, faut voir. Ah, c'est vrai que l'aspect psychologique va être intéressant, sachant que c'est la première défense de ceinture d'Islam. Volkanovski va évoluer à domicile chez lui en Australie, et puis surtout, d'un point de vue purement expérience en tant que champion, Volkanovski, c'est ce qui se fait de mieux, j'ai envie de dire, à l'UFC, du coup, au niveau de l'expérience, peut-être l'aspect psychologique aussi. Avantage peut-être à Volkanovski, d'autant plus que Khabib sera absent du coin d'Islam et on aura plus de réponses à ce sujet-là le soir du combat. Justement, venons-en un petit peu à l'Australien, le champion des poids plumes, Volkanovski, qui a notamment battu Max Holloway à 3 reprises. Il n'a pas perdu un combat depuis 2013. Il est le champion incontesté de cette division. Bref, pourtant, je pense qu'on en avait parlé déjà, toi et moi, Mofsar. Il n'a pas une hype incroyable, Volkanovski. Il a moins d'1 million d'abonnés sur Instagram. Je sais que ça va faire hérisser les poils des puristes de me voir parler d'abonnés Instagram, mais ça a quand même son pesant d'or, son importance. Aujourd'hui, on est en 2023, la communication, les réseaux sociaux, c'est important. Bref, comment est-ce que tu expliques qu'un champion comme Volkanovski, qui d'un point de vue sportif est ce qui se fait de mieux encore une fois à l'UFC, bénéficie d'aussi peu de hype et a pas une grosse fanbase en fait? C'est simple, en fait. Volkanovski, comme il l'appelle, comme Cejudo l'appelait avant, Alexander des Average, euh, Alexander la moyenne. Tu regardes, c'est un père de famille. euh, il a une petite calvitie. Tu vois, il parle pas beaucoup. Il est respectueux, il est gentil. Il vient, il fait son combat, il gagne, il domine, mais il vend pas beaucoup. Par exemple, les gens qui sont pas très fans du MMA, tu dis Volkanovski, Hmm. ils vont pas forcément connaître. Ou alors ils ont déjà entendu, mais c'est juste ça en fait, parce que Cejudo, c'était un peu pareil. Cejudo, il essayait sur la fin de jouer du personnage, mais c'était tellement forcé que
C'était gênant. C'est pour ça, lui Mhm. aussi, on l'appelait King of Cringe, parce Exact. que ça devenait gênant, lui, tu vois. Parce qu'ils essayent, ils se rendent compte que c'est important, et lui, il a essayé, ça a raté, et Volkanovski, il s'en fout un peu, tu vois. Volkanovski, tu vois, sur sa page Instagram, il cuisine, il fait des barbecues de steak. Tu vois, c'est vraiment un Australien moyen, mais de son temps libre, il va, il gagne des championnats du monde, il gagne des combats à l'UFC, tu vois. C'est pour ça que je trouve que, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ne vont pas beaucoup. Mais s'il continue à gagner comme ça va faire comme quand Khabib a battu Conor. Il n'y a pas le choix. En fait, la victoire, forcément, ça va plus vite ou moins vite en fonction de comment tu gères la hype. Mais s'il gagne, ça va à un moment donné exploser. Ah ouais, c'est clair et net, hein. Je pense qu'Islam, il doit avoir le triple de ses abonnés sur Instagram. Et puis, c'est pas aussi une coïncidence le fait que l'UFC ait décidé d'organiser ce combat en Australie. Si Islam bat Volkanovski, il prend un minimum de sa hype, ou en tout cas, il peut conquérir un public qui est pas forcément fan de lui, c'est-à-dire un public australien, anglo-saxon en général. Mais du côté de Volkanovski, c'est un petit peu la même chose, hein. Le fait de combattre à domicile, c'est lui donner une certaine importance, peut-être lui permettre de gagner encore un petit peu plus de hype, le faire connaître chez lui. Nul n'est prophète en son pays, mais peut-être que l'UFC essaie de faire ça avec Volkanovski. Et puis s'il arrive à battre Islam, sa cote, elle va tout simplement exploser. D'autant plus que, encore une fois, l'Australien, c'est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Bah justement, je vais te poser la question, Movsar. Au niveau des 66 kilos à l'UFC, il a battu José Aldo, il a battu Chad Mendez, il a battu Max Holloway à 3 reprises. Est-ce que pour toi, c'est très clairement le numéro un de la catégorie de l'histoire des 66 kilos à l'UFC, Volkanovski? Franchement, je réfléchissais tout à l'heure. Personne, même dans l'histoire, ça veut dire même parmi les featherweight avant, euh, je trouve, n'a égalé la, la qualité de combattant de Volkanovski. Les José Aldo euh, était encore presque à son prime quand il a été battu par Volkanovski. Max Holloway à son prime a été battu 3 fois par Volkanovski dans des combats, euh, selon certains, controversés, le un ou deux en fonction de qui dit quoi, mais il a battu 3 fois Max Holloway. Il a battu des grosses têtes dans cette catégorie et qui, pour moi, le place, franchement, je vois pas qui tu peux mettre au même niveau que Volkanovski dans cette catégorie-là. Pour moi, avant Volkanovski, c'était Max Holloway qui était le meilleur poids plume de l'histoire. Il l'a battu 3 fois, donc je pense que discussion terminée. Merci Movsar d'avoir répondu à mes questions plutôt. Il me reste une dernière à te poser, la plus importante. C'est quoi ton pronostic pour ce combat? Mon pronostic, c'est que, à mon avis, Islam va gagner. Je pense que Islam va gagner. Et avec la détermination et le cardio de Volkanovski, ça m'étonnerait pas que ça aille à la décision. Ok. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de sol, de ground and pound, etc. Un peu une domination à la manière de Khabib contre Ali Akunta à l'époque. Mhm. Mais je pense que ça va être clair et net qu'il a gagné. Mais à mon avis, il va tenir sur la longueur parce que c'est pas le genre à taper facilement Volkanovski. Plutôt d'accord avec toi. Moi, je voyais plus une victoire sur soumission d'Islam, mais au quatrième round. Allez, je pensais au troisième, mais c'est vrai que Volkanovski, c'est du très solide. Je dirais victoire sur soumission au quatrième round pour Islam. Volkanovski va devoir être un peu plus lourd qu'à l'accoutumée sur ce combat. Peut-être que ça va cramer un petit peu son cardio, d'autant plus qu'Islam va utiliser sa lutte au max pour le fatiguer justement. Je ne vois pas Volkanovski taper. Honnêtement, on l'a vu, on a eu droit à sa résistance sur les tentatives de soumission lors de son combat face à Brian Ortega. D'après Bilal Mohamed, justement, qui s'est entraîné avec Islam et qui en a parlé encore une fois dans ce podcast très intéressant que je vous recommande chez Joe Rogan, il a dit qu'en fait les Dagestanais avaient une pression jamais vue. C'était impossible d'égaler la pression qu'arrivaient à mettre les Dagestanais sur leurs tentatives de soumission. Mais je ne vois pas Volkanovski taper. Je vois Volkanovski s'endormir au quatrième round. Voilà pour nos pronostics. Dites-nous quels sont les vôtres dans les commentaires. Dites-nous qui de Islam ou de Alexander Volkanovski vous voyez s'imposer. Ça se passera donc le 11 février en Australie, le 12 février chez nous lors de l'UFC 284 en main event avec la ceinture des poids légers en jeu. Movsar, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter avant que tu t'envoles vers la Serbie et les championnats du monde de MMA? Non, pas spécialement. On y va pour la médaille d'or comme d'habitude.
on vise pas de deuxième place et on va faire au mieux comme d'habitude.